L'espace est muni d'un repère OIJK qui est orthonormé si on veut parler d'orthogonalité. Alors voici un système d'équations paramétriques d'une droite D qui passe par un point A et est dirigé par un vecteur U, U1, U2, U3. Souvent on donne une équation de droite avec deux points, par exemple on dit la droite BC. À ce moment-là on a tout de suite un vecteur directeur, c'est le vecteur BC. Et on dit que D', c'est la droite passant par B et dirigée par BC. Ça nous donne un système d'équations paramétriques de ce type. Et la question est, enfin, suivant la question posée, est-ce que les droites sont séquentes, parallèles, orthogonales? Bon. Une des premières questions qu'on se pose, c'est quelle est l'intersection des droites D et D'. Alors, on a intérêt à se demander si elles sont parallèles ou non. Si elles sont parallèles, à ce moment-là, il n'y aura pas de solution à ce problème, intersection, si elles sont strictement parallèles, ou une infinité de solutions si elles sont confondues. En revanche, si elles sont non parallèles, il y aura une solution unique ou pas de solution. Quand on dit pas de solution, c'est en les inconnus S et T qui sont ici, ou en les inconnus X, Y et Z. Donc la question qu'on se posera est celle-ci. En premier, est-ce qu'on peut trouver lambda tel que lambda V égale U? Et si oui, à ce moment-là, on dira que les droites D et D' seront parallèles. Un point important est qu'on a pris des paramètres différents, ici T pour la première droite, ici S pour la deuxième, parce que quand on se demande s'il existe des nombres vérifiant ces égalités, c'est-à-dire, alors voir le dessin qui est ici, on cherche un point I tel que AI égale un certain nombre de fois U et BI égale un certain nombre de fois V. Mais il n'y a aucune raison pour que le nombre en question soit le même. Ici T égale 2 et S égale 3, donc bien prendre des paramètres différents. Dans la prochaine vidéo, on verra donc deux exemples, un où les droites sont parallèles et un où les droites ne sont pas parallèles. Alors, à noter que, alors, pas de solution ou une solution, elle se coupe ou pas. Et à noter qu'on a exactement les mêmes possibilités si les droites sont orthogonales. C'est-à-dire, soit elles sont perpendiculaires, à ce moment-là elles se coupent bien, soit elles sont seulement orthogonales. Et si vous voulez parler de droite orthogonale, évidemment avec un produit scalaire, il faut que le repère soit orthonormé. Pour régler toutes ces solutions et tous ces problèmes, notamment on peut se demander si les droites sont coplanaires. Et on rappelle que coplanaire, ça signifie soit parallèle, soit séquente. La bonne question est celle-ci.